Merci de rester branchés sur le Phare Télévision. Amis sportifs, bonsoir et bienvenue dans ce journal de sport. On démarre avec la boxe. L'international congolais Gutter Kalunda continue de faire parler de lui, opposé au Japonais, voulais-je dire, Takuni Nakaira, le dimanche 27 novembre 2022, dans le cadre d'un combat qualificatif au championnat du monde K1 2022. Le Congolais a battu son adversaire par KO. Une très belle performance pour les Congolais qui n'a reçu aucun rang du gouvernement pour assurer une bonne préparation. Avec le moyen des bords, il a encore honoré les couleurs du drapeau national loin du continent. Puis nous allons parler du football dans ce journal de sport avec la Ligue nationale de football. Le championnat national de la Vodacom Ligue 1 va se poursuivre ce mercredi 30 novembre 2022 avec 3 rencontres. D'abord à Kinshasa, Céleste va mancher l'AS Maye-Maignan de Kindu à partir de 15h30 au stade de Martyrs de la Pentecôte. L'Union sportive Panda B50D sera face à Lubumbashi Sport sous le coup, voulais-je dire, de 15h30. Et Lupopo va recevoir la jeunesse sportive groupe Bazano à partir de 15h30 heure de Lubumbashi, soit 14h30 heure de Kinshasa. Mais avant cela, la formation de Saint-Oula Lupopo a été battue le dimanche dernier par l'AS Simba de Kolwezi sur le score de 2-1. Je vous invite à suivre le temps fort de cette rencontre à travers ces images. Dominique Tour pour ces matchs et l'entraîneur titulaire Jules Yvon a été remercié pour résultats non convaincants à l'escalade de Jules des qualifications à l'entrée de la défense de l'équation et c'est vite relancé par Kifukawa sur la gauche pour Mamadou Kora qui entre dans la séquence de réparation, dépassement des jambes, il frappe. Ah oui, le premier but de Chemino, Kakatora. Et dans le but, les ballons ont été sur la trajectoire du gardien de but. Auditeur de Dynamique Radio et Télévision, je vous rappelle. Et vous suivez ce match. Ah là là, l'égalisation. Quelle distraction de Chemino. Je vous rappelle. Et vous suivez ce match. Ah là là, l'égalisation. Pour jouer la 25e minute. Ah oui, le ballon est récupéré par Mani Bama. Non, pas pour longtemps, les Cheminots récupèrent la situation. Issoufou voilà pour les gardiens de but. Ukawa lance le ballon dans le rond central. La poitrine de Kakatora. Et ballon est récupéré. Aïe. Un mauvais jeu de Jonathan Masakidi. Et voilà, la frappe. Et le deuxième but. Le kamikaze. Voilà, Lupopo qui devra mouiller les maillots ce mercredi face à la jeunesse sportive groupe Bazano sous le coup de 15h30. Et au classement, c'est l'ASV Club qui est en tête avec 16 points en 6 matchs joués, plus 9 comme goal average. En deuxième position, nous retrouvons l'AS Maye-Maignan de Kindu avec 16 unités en 6 matchs joués. Et la troisième place est occupée par le Corbeau du tout-puissant Mazembe Anglebert avec 14 unités en 6 matchs joués, plus 12 comme goal average. Et la quatrième place est occupée par Céleste avec 14 points pour 8 matchs joués, plus 2 comme goal average. Et la cinquième place est occupée par la JSK avec 12 points en 8 matchs joués, plus 1 comme goal average. Nous allons quitter la Ligue nationale de football pour parler de la Coupe du Monde de Qatar 2022. L'on a joué aujourd'hui pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe A. Et belle opération pour le représentant africain, le Sénégal, qui s'est imposé cet après-midi devant l'Équateur sur le score de 2-1. Et les hommes d'Aliou Cissé se qualifient donc pour le 8e de finale de cette Coupe du Monde de Qatar 2022. Et dans l'autre match du groupe A, donc le pays organisateur
organisateur, le Qatar, s'incliner devant le Pays-Bas sur le score de 2 buts à 0. Mais avant cette rencontre entre le Sénégal et l'Équateur, Aliou Cissé était donc en conférence de presse d'avant-match. Je vous propose de l'écouter dans cet élément. S'inspirer d'Eladji Diouf, symbole de la génération 2002, pour rallier les huitièmes de finale cet après-midi face à l'Équateur. L'objectif des Lions est devenu un enjeu national. Écoutez, je suis issu d'un pays où on n'aime pas la défaite. Je veux gagner. Le peuple veut aussi que son équipe gagne. Les joueurs ont envie de gagner. Bien sûr que ne pas passer, ce serait quelque chose de difficile à digérer. Le camouflet serait même terrible pour le champion d'Afrique, poussif pour le moment dans cette Coupe du Monde, malgré les promesses formulées avant la compétition. C'est un match très important pour cette génération-là qui, cette année 2022, est en train de faire vraiment des choses extraordinaires, exceptionnelles. Nous avons envie effectivement de continuer cette aventure-là. Prolonger l'aventure en remportant une première finale dans ce mondial, une pression que n'avaient pas réussi à gérer les Sénégalais il y a 4 ans. Par rapport par exemple à 2018 où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires. C'est un match qu'il faut impérativement gagner avant même de parler de victoire, mais surtout jouer le match d'abord. Il faut jouer. Il ne faut pas que l'enjeu l'emporte sur le jeu et nous espérons en tout cas avoir la victoire demain, Inch'Allah. Pour aider le bon Dieu à se décider, Aliou Cissé devrait reconduire son duo d'attaquants Boulaye Dia, Amara Diédhiou, efficace face au Qatar. 2 locomotives de poids pour conduire les Lions parmi les 16 meilleures nations du monde. Une première depuis 20 ans. 3 équipes peuvent encore rallier les huitièmes de finale d'un groupe A à 16h au stade international de Khalifa. Le choc de la poule opposera l'Équateur, pour l'instant qualifié, au Sénégal. Les Lions de la Teranga doivent obligatoirement s'imposer pour prolonger la... Le Sénégal qui se qualifie pour le huitième de finale de cette compétition de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et l'autre représentant africain, c'est les Lions indomptables du Cameroun qui a tenu un échec hier la Serbie sur un score nul de 3 buts partout. Juste après cette rencontre, l'attaquant camerounais Vincent Aboubakar s'est dit satisfait de la prestation de son équipe. On l'écoute dans cet extrait. Avec Vincent Aboubakar. Vincent, vous faites une entrée en jeu exceptionnelle. À quoi vous pensiez quand votre coach il vous appelle, il vous dit « Rentre Vincent ». Honnêtement, j'ai trop d'envie de jouer. J'ai envie de jouer et je félicite d'ailleurs premièrement l'état d'esprit de mes coéquipiers parce qu'ils ont fait une grosse première mi-temps malgré qu'on a fait une petite erreur. Ils nous ont menés, mais on a senti à partir du banc de touche qu'ils étaient un peu faibles, ils étaient un peu fébriles. Ils avaient aussi peur. Donc il fallait un peu amener de la profondeur. Quand le coach m'a appelé, moi j'ai compris directement qu'il faut que j'amène de la profondeur. Parce que j'ai senti qu'ils étaient un peu lents tout cela. C'est à cause de ça que chaque fois j'étais derrière support. Dès que je vois que le mec est sur support, j'essaie un peu de plonger. Donc ils avaient beaucoup de difficultés. Donc il faut saluer l'état d'esprit. On sait que honnêtement, dans ces championnats, j'ai vu hier le match du Maroc, ils ont mis tellement d'intensité. Moi j'ai transmis le message à mes coéquipiers. Il faut qu'on mette de l'envie, de la volonté. C'est la victoire, ça va passer par là. Aujourd'hui, on a mis de la volonté, on a mis de l'envie, mais on a quand même arraché le match nul. Donc il faut continuer avec ce genre d'état d'esprit. Votre but, il est incroyable, Vincent. Racontez-nous ce but. Non, et le football, je pense que c'est le plaisir, c'est la créativité, c'est les gestes qu'on répète tous les jours. Et ça m'a assuré aujourd'hui, j'ai fait ces petits piquets. Non, je pense que les qualités, je les ai. Bon, après, c'est les circonstances arrivées que j'ai fait ça dans la Coupe du Monde et je pense que ça m'a assuré. Vraiment, d'abord, je tiens à remercier mes coéquipiers pour ça et grâce à eux que j'ai fait ces... Voilà, c'était là donc Vincent Aboubakar, l'attaquant camerounais. Et puis, de son côté, le Black Star du Ghana s'est imposé face à la Corée du Sud sur le score des 3 buts zadés. Et le Brésil, de son côté, avait battu la Suisse sur le score des 1 but à 0. Et nous allons suivre la réaction de Thiago Silva, le capitaine des Seleção du Brésil, juste après la rencontre. On a vu une belle victoire, une victoire importante pour vous aujourd'hui, 6 points, la qualification pour les huitièmes de finale. Qu'est-ce qu'on ressent dans la tête là? Ça y est, c'est fait. Oui, la première partie, c'est fait. Nous sommes contents pour la performance d'aujourd'hui, même si on a trouvé beaucoup de difficultés, surtout la première période. C'était un match très serré, très costaud. Mais c'est comme ça, c'est le mondial, c'est la Coupe du Monde. Il faut être prêt pour tous les matchs. Et un résultat comme ça te donne un peu plus de confiance parce que c'est un match très, très costaud.
Et à la fin, le plus important, c'est le résultat, c'est la performance et la qualification. Défensivement, on a senti cette confiance. Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un manque de relais au milieu? On pense à Neymar qui n'était pas là, évidemment, il manque. Mais il y a quand même un collectif fort. On est dans quelle idée? Non, on a un collectif très très fort. Mais bien sûr que Neymar, il va manquer pour toutes les équipes qu'il va jouer. Pour la sélection, il a manqué pour Barça, il manque aussi pour le PSG. C'est un joueur indispensable pour toutes les équipes. Et bien sûr qu'on a senti cette manquance aujourd'hui. Mais l'équipe, il est prêt. Il est prêt pour avoir des résultats et pour donner la possibilité à des... C'était là donc Thiago Silva qui est le capitaine du Brésil. Le Brésil qui a validé également son ticket pour le 8e de finale de cette Coupe du Monde des Qatar 2022. Et la France va affronter la Tunisie, c'est mercredi 30 novembre 2022 pour les comptes de la 3e et dernière journée du groupe D. Retrouvez l'essentiel de la conférence de presse de Didier Deschamps qui est le sélectionneur de bleu à travers ces images. Bonjour Didier, Julien Babou, M6. Il y a quelque chose d'un peu particulier qui se passe ces derniers jours, ces dernières heures autour de Karim Benzema. Il va reprendre l'entraînement à Madrid. C'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous savez, la situation. Donc je sais pas après qui dit quoi et sur comment. Bon, j'ai échangé avec Karim après son départ. Vous savez, sa situation et le délai pour qu'il se rétablisse. Donc après, je sais pas où vous voulez aller avec votre question. Moi, j'ai 24 joueurs qui sont là. Je m'occupe des 24 joueurs qui sont là, même si ça m'arrive d'avoir des joueurs qui sont pas là, comme Kimpembe aussi qui est venu, Paul Pogba avec qui j'ai échangé, ou d'autres anciens aussi. Mais je sais pas, je vous laisse ça si vous voulez en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas commenter des trucs qui ne concernent pas notre quotidien. Bonjour Didier, Damien Degor, l'équipe. Tu évoquais la gestion de l'effectif. Dans le cas de Kylian Mbappé, est-ce qu'il vaut mieux ménager son physique ou son ego? Donc si je vais par là, je traduis... C'était là donc Didier Deschamps, les sélectionneurs de la France. Et voici d'autres rencontres de ce mercredi 30 novembre 2022. L'Australie va mancher le Danemark à partir de 16h. La Pologne jouera face à l'Argentine à partir de 20h. Et le Mexique va affronter l'Arabie Saoudite sous le coup de 20h. Air de Kinshasa. Amis sportifs, c'est par ici que prend fin ce journal de sport. Claude Poponi et Christian Mangala ont assuré la réalisation. Derrière la caméra, c'était Eric Dianqueno. John Tambo vous retrouve tout à l'heure à 19h30 pour la grande édition du journal. Quant à moi, je vous retrouve un peu prochainement sur les antennes de Le Phare à télévision. On se dit au revoir et à la prochaine.